Les membres du collégium final, du conseil communal, du centre public d'action sociale, mesdames, messieurs les mandataires des communes voisines, chères madames, et oserais-je dire, pour faire plus bref, mes amis, que sont Dominique, Alain, Francis et bien d'autres, Arthur, que je côtoie depuis de très nombreuses années et qui sont, monsieur le bourgmestre, je dois vous le dire, de formidables ambassadeurs, particulièrement tenaces. Ils ne sont heureux que lorsque le montant leur est accordé. Je crois que c'est pratiquement leur devise en la matière. Et je leur avais promis, et singulièrement à Dominique, d'être parmi vous pour vous apporter les nouvelles de circonstance. Alors, nous le savons, on vient de le rappeler, et saluer bien sûr les présidents, les responsables de ce club, et singulièrement les bénévoles, sans qui il n'y aurait pas d'histoire sportive. Nous nous étions assignés en 2009, succédant à un ministre important, bien connu dans la région, d'essayer de mener une politique sportive ambitieuse. Les défis étaient nombreux. Il fallait notamment rénover et construire de nouvelles piscines. Nous nous étions assignés avec Marc Jean-Moi. C'est mon entraîneur à moi, c'est mon Jelly Kitsch à moi, quoi. Hein. Mais lui est international de volley, pas de football. Eh bien, avec Marc, nous nous étions assignés de consacrer 50 millions aux piscines. Nous en avons dépassé les 60 millions. Nous savions aussi qu'il y avait une deuxième priorité, elle est bien illustrée ici à Trot, ce sont les terrains synthétiques, disputés à la fois par le football, par le hockey, par le rugby. Tous aujourd'hui, nous sommes conscients que ces terrains sont des instruments essentiels à la progression de la formation de nos jeunes, et ça permet aussi à l'autorité locale d'avoir quelques économies, parce qu'un terrain lourdement utilisé, on en voit malheureusement les conséquences. Là aussi, nous nous étions fixés 50 terrains synthétiques, autant que mon ami en Flandre, le gouvernement flamand avec Philippe Meuters, 50, eh bien nous en sommes là à 63. Nous avions aussi, dans la foulée, oserais-je dire, de Jacques Borlée et de ses fils, voulu rénover des pistes d'athlétisme. Nous avions du reste porté la subvention à 85%. C'est donc dire si la part communale était relativement modeste, mais c'est vrai qu'il y avait eu un grand désintérêt, désinvestissement dans les pistes d'athlétisme. Là aussi, à 85%, 13 pistes d'athlétisme ont été rénovées. Nous voulions aussi, et ce sera une des annonces de ce jour, rénover et permettre l'extension soit de terrains de hall omnisport, soit encore de cercles de tennis qui avaient besoin de progresser, d'accueillir davantage de membres, tant aujourd'hui il y a un appétit des jeunes et des moins jeunes à pratiquer le sport. Et enfin, la dernière priorité, elle sera illustrée aujourd'hui, c'est le sport de rue, aménager des infrastructures accessibles à tous dans des quartiers populaires où on a besoin de poser les premiers gestes, les premiers pas en matière sportive. Vous l'aurez compris, 5 objectifs importants. Tout devait donc bien se dérouler, sauf que la crise financière et économique est passée par là, et qu'il a fallu donc un peu jongler. Il y a à côté de moi-même, je suis un peu schizophrène, le ministre du budget qui dit « Arrêtez de dépenser, il faut réduire les dépenses ». Et puis il y a l'autre partie de moi-même qui dit en sport « Il n'y en a jamais assez, puisque tant les besoins sont nombreux ». Grâce à mes collègues du gouvernement, ils ont donc pu faire une exception à la politique d'assainissement des finances. Nous avons pu, et j'en suis très fier, réinvestir dans le sport pour permettre la rencontre de tous ces projets et leur financement. Bien sûr, nous ne serons rien s'il n'y avait pas d'abord des clubs, des comités, des responsables, avec l'ambition qui surmontent parfois des difficultés qui ont l'air simples. Fusionner deux clubs, ça n'est jamais très simple. On a pour tous en tête dans nos communes les fameux derbies. Monsieur le bourgmestre m'expliquait comment elles se terminaient parfois. C'était assez viril, m'a-t-on dit. Et aujourd'hui, eh bien, ils se partagent le même terrain dans une fraternité footballistique. Ça n'a l'air de rien, mais il faut quand même le souligner. Merci à ces responsables de clubs, aux présidents, aux comités, aux bénévoles. Et puis surtout, il faut des communes. Et j'ai bien compris, passé, présent et futur. On a donc réuni tout le monde dans un œcuménisme sportif qu'il me plaît à souligner pour permettre le triomphe de ces dossiers sportifs. Alors, ayant rappelé toutes ces priorités, eh bien, d'ores et déjà, si vous deviez retenir un chiffre, amis sportifs, puisque nous le sommes tous, nous étions en 2009 à 450 000 affiliés dans les clubs, dans les fédérations. Notre espoir secret, c'était de faire 20% en plus. Et donc aujourd'hui, en juin 2013, dernier comptage des fédérations, tenez-vous bien, de 450 000, on est passé à 618 000, c'est plus de 36%. Jamais il n'y a eu autant de jeunes et de moins jeunes affiliés à des clubs, à des fédérations. Et j'y vois aussi l'expression du soutien que nous voulons offrir aux clubs, notamment dans les plans formation, permettant ainsi de subventionner les clubs, c'est une grande première pour la communauté française Fédération Wallonie-Bruxelles, dans leur effort de formation avec des critères simples, le nombre de jeunes, d'équipes de jeunes, d'entraîneurs brevetés ou encore d'arbitres. Et tout cela, me semble-t-il, grâce
à l'engagement de tous ces sportifs et de leurs administrateurs et entraîneurs, eh bien nous avons pu faire une récolte qui est particulièrement abondante. Dans l'histoire de l'ADEPS, jamais il n'y a eu autant de sportifs aujourd'hui affiliés. Alors pour tout cela, il faut de bonnes infrastructures. Et nous savons que les besoins sont importants. Alors aujourd'hui, entre Saint-Nicolas et Noël, rassurez-vous, c'est beaucoup mieux qu'à Saint-André, parce que le 30 novembre, c'est la Saint-André, c'est un très mauvais jour. Moi qui suis d'origine agricole, c'est le jour où les agriculteurs payent leur fermage. Donc c'est un très très mauvais jour à oublier de tous. Mais monsieur le bourgmestre, responsable aussi, monsieur l'échevin des sports, alors quelques bonnes nouvelles. D'abord, bien sûr, ici, à Traux, et je voulais le dire aux deux présidents, c'est l'aménagement du terrain de football en gazon synthétique avec l'éclairage adapté, 721 504 de travaux. Mais rassurez-vous, monsieur le bourgmestre, pour les chemins des finances, 637 850 viendront garnir l'escarcelle communale. C'est donc dire si, bien sûr, il y a encore une intervention communale, et je veux la saluer, mais la Wallonie prend une grosse part aujourd'hui. Et quoi de plus normal que l'on sait qu'il y a 12 équipes, 250 affiliés, et tout ça avec contrainte, puisqu'il passe derrière nous pour le moment. Alors bravo à ce club qui va donc permettre ainsi de progresser et d'offrir de bonnes installations, puisqu'un terrain synthétique, eh bien, tout à l'heure, je le rappelais, tant sur le plan technique, la rapidité du geste, mais au passage, pour les parents, c'est beaucoup plus propre que les terrains boueux que nous connaissons pendant la période hivernale. Oh ouais. Ça, c'est pour votre Et puis, pour Sprimont, pour Alain, qui est le président d'honneur, D, et puis H comme honneur, mais aussi d'honneur, puisqu'il a su tirer la bonne manche là où il le fallait. Eh bien, c'est pour le tennis club de Tulté, je salue son actuel président, c'est la transformation et l'agrandissement du club house. Ça n'est pas rien, c'est 300 membres, tenez-vous bien, 35 équipes dans les interclubs, c'est donc dit que c'est un club particulièrement dynamique. Eh bien, sur la raquette, nous allons donc livrer aujourd'hui les travaux pour 514 289, mais la Wallonie montera au filet avec 381 760 €. Voilà de quoi permettre une nouvelle histoire pour ce club bien sympathique de Sprimont, le club de Tulté. J'ai failli dire Tultaï pour faire passage de failli, mais bon, je me suis dit que c'était un petit peu audacieux quand même. Hein. Et puis alors, pour Blény, nous connaissons bien sûr ce centre de renommée, puisqu'il accueille comme centre de formation à la fois nos équipes nationales, les écoles d'entraîneurs, et il y avait là un renouvellement d'un terrain en gazon synthétique, eh bien pour 373 500 € et 238 440 d'intervention, de quoi là aussi permettre à nos meilleurs jeunes, à nos futurs entraîneurs de progresser dans un centre qui nous tient particulièrement à cœur. Je sais que le bourgmestre est retenu lui par des travaux parlementaires que j'ai un peu, mais madame, j'allais vous le dire, on a gagné au change, vous et moi, je ne les embête pas au Parlement et vous êtes là. Alors, nous passons maintenant à Dahlem, parce qu'il y en aura pour tout le monde. C'est l'aménagement d'un espace multisport à Warsage. C'est un très beau dossier, puisqu'il s'agit d'un multisport de 24/12, et qui va permettre tous les chemins du possible, la plaine de jeu, le pétanque, le tennis, avec même un anneau d'athlétisme. Bref, un dossier d'envergure, 844 837 et une subvention de 130 000 €. Voyez que là aussi nous sommes au rendez-vous. Et nous n'avons pas oublié le tennis progresse, puisqu'il y avait différents aménagements, une compensation de TVA à prendre en charge, puisque le ministère des Finances n'avait pas donné raison. Eh bien nous allons, nous, Wallonie, remplacer le fédéral avec 17 130 €. Nous arrivons alors à Comblain-au-Pont avec la Montoise. Là, c'est un travaux plus modeste, mais enfin important malgré tout pour le patron. Le tennis et le football avec près de 4 000 €, c'est des petits travaux d'aménagement. Jalais, là, on redevient beaucoup plus ambitieux. Construction d'une salle de tennis de table, il en faut pour tous. Et nous pensons bien sûr aux Tercets qui ont porté si haut et si brillamment cette discipline. Construction d'une salle de tennis de table, 793 537 de travaux et 756 140 d'interventions régionales. Vous voyez que là, on a bien fait les choses en main. J'ai le sentiment que plus la raquette est plus petite, plus l'intervention est importante. Allez comprendre pour chacun. Et puis enfin, on n'oubliera pas Stoumont, avec la rénovation et les clôtures et l'éclairage des terrains de tennis. Un beau club aussi avec 150 membres.
pour 71 380 de subsides sur 78 000 de travaux. Vous voyez qu'on se rapproche vraiment du filet. Et enfin, on n'oubliera pas, puisque je viens de voir le bourgmestre en Lorraine, Herve, avec un complément pour la salle Georges Grave, nous ne pouvions pas l'oublier évidemment, les petits problèmes de traçage, notamment liés aux impératifs du basket, 29 040 sur 33 000 euros de subvention. Bref, au total, il fallait quand même venir à Tours, monsieur le bourgmestre, pour annoncer près de 2 800 000 euros de subvention. Je pense que grâce à tout cela, bien, la Wallonie, la province de Liège et ses communes, et surtout ses sportifs, vont pouvoir progresser en tennis de table, en tennis, en plein de jeu, en football. Eh bien, Liège aura toujours une ardeur d'avance. Bravo.